Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV. Là tout de suite, là vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe Flavien, t'as sorti le col roulé? Mais oui, bien sûr que j'ai sorti le col roulé. Petit col roulé comme ça, mais pourquoi? Mais parce que c'est le retour de l'hiver. L'hiver est enfin là. On avait oublié qu'il pouvait faire froid. L'hiver est là donc on se protège. C'est le retour de l'hiver, mais c'est aussi les amis le retour de la Ligue 2. Quel plaisir, quel plaisir. J'ai l'impression qu'on a arrêté le championnat il y a 2 ans et demi. C'est incroyable. Quand il n'y a pas de match le week-end, j'ai l'impression que le temps dure très longtemps en fait. Et donc je suis très content de revoir le championnat de Ligue 2 reprendre. On n'a pas joué la Coupe de France, vous le savez, parce qu'on a été éliminé. On se retrouve donc pour l'avant-match et on redémarre cette année 2024 avec un match au sommet puisqu'on va accueillir le Stade Lavallois qui est devant nous au classement. Laval à 34 points. Laval, souvenez-vous qu'on était allé battre au match aller 1-0 grâce à un but de Sissoko, bien servi par Denis Appia. Laval qui est quatrième au classement avec 34 points donc, et plus 4. Mais Laval, les amis, Laval, ça va pas trop du côté de Laval. Ils sont sur une série négative. 2 défaites, 2 matchs nuls, donc 4 matchs sans victoire en quelque sorte, et notamment des défaites qui ont fait un petit peu mal à la tête si je puis dire, puisqu'ils ont perdu à Ajaccio 2-0, et ils ont perdu également à domicile face à Auxerre 3-1. Donc on peut dire que pour Laval en ce moment ça va pas très bien, ils ont un coup de moins bien, c'est pour ça qu'ils ont glissé au classement. Souvenez-vous, ils étaient en tête, on était allé gagner chez eux alors qu'ils étaient en tête du classement. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui est un petit peu moins bien, et c'est une équipe aussi qui est donc dans une dynamique négative et qui est à notre portée puisqu'on a gagné le match aller. Donc j'aborde ce match avec un optimisme raisonné. Voilà, c'est pas l'euphorie, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que du côté de l'AS Saint-Etienne, il faut démarrer cette année 2024 par une victoire à domicile face à une équipe qui est un concurrent direct pour terminer dans les 5 premières places. Hein. Notre objectif, vous le savez, c'est de terminer dans les 5 premiers, hein, pas terminer dans les 2 premiers parce qu'Auxerre et Angers, ils se sont déjà envolés au classement, on ne les reverra plus. Mais terminer dans les 5 premiers, c'est possible, puisqu'on est 7e au classement, hein, vous le savez, avec 28 points. Et donc ça passe par une victoire à domicile face à Laval. Voilà, c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Ce sera le 3e match d'Odo à la tête de l'équipe, donc j'ai hâte de voir quelle est la composition qu'il va mettre en place, sachant qu'il y aura beaucoup d'absents, vous le savez. Alors au moment où j'enregistre cet avant-match, je n'ai pas encore eu la conférence de presse d'avant-match, donc je n'ai pas le groupe précis dont disposera Odo, mais on sait que Batu Bisinka ne sera pas là parce qu'il est la Coupe d'Afrique des Nations, de même que Sissoko, que Anthony Briançon est suspendu. Ça veut dire que devant et derrière, de toute façon, il va y avoir du changement. Ça, c'est clair et net. Alors, comment il va jouer derrière? Il jouera certainement avec 4 défenseurs. Savoir s'il va faire jouer Monconduit ou pas en défense centrale. Est-ce qu'il va faire venir Appia sur le côté et Masson sur le côté droit, puisque Masson, comme je l'avais annoncé d'ailleurs dans ma vidéo Mercato, Masson a signé à l'AS Saint-Etienne, vous le savez maintenant, ça fait déjà plusieurs jours, mais du coup Masson offre une possibilité sur le côté, Denis Appia dans l'axe, est-ce que Michael Nadé sera titularisé? En tout cas, nos 2 défenseurs centraux titulaires ne sont pas là, et ça évidemment c'est un... On va pas dire que c'est une grande bonne nouvelle, hein, parce qu'on sait que quand Batu Bisinka n'est pas là, c'est plus tout à fait la même équipe. Donc ce sera un point vraiment à surveiller du côté de l'AS Saint-Etienne pour ce match. Et puis devant, est-ce que Cardona va être titularisé d'entrée? Je pense que oui, mais on verra. Hein, on verra ce que ça donne. Ibrahima Awadji, lui, il a repris l'entraînement. Est-ce qu'il aura suffisamment de foncier et d'énergie pour débuter le match? Honnêtement, je ne crois pas. Il sera certainement dans le groupe et ça, ce sera une très bonne nouvelle. Vous le savez, hein, moi, Ibrahima Awadji, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je pense qu'il a progressé l'année dernière au fil du temps. Il lui a fallu un petit temps d'adaptation, mais son jeu capable de prendre la profondeur est très important. Alors, c'est vrai que Cardona a un peu le même style de jeu. Il est capable de prendre les espaces beaucoup plus que quelqu'un comme Charbonnier ou Sissoko, mais ce sont des joueurs qui peuvent créer vraiment des décalages intéressants devant et donc créer des situations dangereuses avec des milieux de terrain qui, eux, seront là. Bouchouari n'est pas à la Coupe d'Afrique des Nations. Tardieu, lui, il a repris l'entraînement. On verra vraiment, j'ai hâte de voir quelle sera la composition mise en place par Olivier Dalloglio pour ce match à domicile, sachant que pour l'instant, lui, il fait un sans faute. Match nul à l'extérieur et puis victoire à domicile. Donc pour l'instant, on va dire que tout se passe bien pour Dalloglio, sachant qu'on a le match donc qu'on a gagné face à Bastia. Là, on joue donc une 2e fois à domicile face à Laval. Et puis après, le mois de janvier, on se déplacera à Pau. Ce sera pas facile, franchement. Et puis après, on aura le match face à Amiens à domicile fin janvier. Donc, on va dire que ce mois de janvier va être hyper important. Parce que Pau est devant nous aussi. Hein, et puis, Amiens sera peut-être un match un petit peu différent parce qu'ils sont derrière nous. Mais en tout état de cause, on y verra plus clair fin janvier. Voilà, fin janvier, je pense qu'on verra si la mayonnaise avec le nouveau coach est en train de prendre ou pas. Ce que je trouve intéressant, alors vous savez, par exemple, Franck de l'équipe Carton Rouge TV, il est très enthousiaste avec Odo. Il croit vraiment que Odo peut nous conduire dans le haut du classement.
Ce qui est intéressant, c'est que visiblement, il apporte des choses nouvelles, quoi. Voilà, il insuffle une dynamique nouvelle au sein du groupe. Et ça, c'est bien. C'est bien parce que je pense que c'est en partie ce dont nous avions besoin, en quelque sorte, pour recréer une dynamique. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est très important de gagner ce match, pour tout de suite enchaîner avec de bons résultats, pour qu'il y ait une dynamique positive qui puisse se créer dans le groupe, que les joueurs gagnent en confiance et que l'on se rapproche de cette cinquième place, tout simplement. Alors, je vous rappelle, hein, donc le septième au classement, Pau qui est cinquième à 31 points. Et ils ont plus 3 goal average et nous on a 0. Donc ils sont à portée de main en quelque sorte. Donc voilà, donc il faut gagner ce match. Alors donnez-moi les amis dans les commentaires de cette vidéo vos pronostics. Est-ce que vous pensez que les Verts vont s'imposer face à Laval? Moi je crois que oui, je suis optimiste. C'est pas toujours bon signe d'ailleurs quand je suis optimiste. Mais je veux rester optimiste. J'ai envie d'y croire, j'ai envie de croire qu'on va faire un bon match et qu'on va s'imposer à domicile face à Laval. Donc donnez-moi vos commentaires. Et puis bien sûr, on se retrouvera en direct. Le match a lieu à 15h, donc on se retrouvera en direct. Je prendrai peut-être l'antenne 45 minutes avant pour pouvoir faire un avant-match complet avec vous les amis. Voilà, je suis très content de reprendre les lives. Bah ouais, ça m'a manqué, qu'est-ce que je vous dis, c'est comme ça. Sur Carton Rouge TV, on est content de se retrouver. Et puis je l'ai dit dans la vidéo que j'ai mise en ligne aussi avec Franck, Carton Rouge l'invité. Retenez qu'on va lancer une nouvelle émission, que je vais lancer une nouvelle émission sur Carton Rouge TV. Ce sera la libre antenne. Et je vous donnerai la parole. Vous pourrez contacter via Discord. Et c'est vous qui parlerez en direct sur la chaîne. On fera des émissions en direct, des lives. Et on parlera de la Saint-Etienne, bien sûr. Mais c'est vous qui interviendrez. Donc soyez à l'affût. Je vous donnerai tous les éléments. Le Discord, etc. On est en train de bosser dessus avec Esteban, mais je suis très content aussi de faire ça parce que ça va me permettre d'être interactif avec vous qui suivez la chaîne depuis si longtemps et avec beaucoup de fidélité. Merci beaucoup les amis, merci pour tout ça. On se retrouve donc en direct pour le match face à Laval. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.